Les gars, pour devenir le numéro 1 de sa niche, peu importe le business sur YouTube, c'est pas forcément les résultats qui vont parler, c'est pas forcément le business en lui-même, non, c'est la personal brand. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment faire, quelles sont les étapes exactes pour avoir la personal brand la plus optimisée et vendre derrière. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2026, on n'achète plus un produit, mais une personne, sur les réseaux en tout cas. Ça veut dire que quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu peux voir des tas de produits similaires. Tu auras plein d'accompagnements qui te promettent de gagner 10 000 euros par mois grâce à n'importe quel agent IA, du dropshipping, etc. Bref, les produits ils se ressemblent de plus en plus, que ce soit dans l'e-com, dans l'infoprenariat, etc. Les produits ils deviennent de plus en plus similaires, le marché il est de plus en plus aware et il se sature de plus en plus. Mais retenez bien ça, la saturation c'est absolument pas un problème. C'est un problème uniquement quand tu fais comme tout le monde et que tu te confonds dans la masse. Bref, cette économie de l'attention et le fait qu'on achète une personne plutôt qu'un produit a fait que certains entrepreneurs avec une personal brand extrêmement bien travaillés et rodés sont devenus littéralement les ambassadeurs de leur business. Quand on te dit OFM, tu penses Keo. Quand on te dit dropshipping, agent IA, etc., tu penses Yomi. C'est juste le premier mec qui te vient à l'esprit quand t'évoques ce biz. C'est pour ça, toi, il faut que tu sois spécifique. Il faut que tu ailles dans un terrain qui n'a pas encore été pris. Si tu décides de te lancer dans un business et de le documenter et d'essayer de vendre quelque chose grâce à ta personal brand sur les réseaux autour d'un business, tu peux pas faire comme Keo. Tu peux pas te dire ok vas-y je fais de l'OFM les gars, de l'OFM classique, achetez chez moi. Non, parce que Keo il est là par rapport à toi. Toi t'es ici. Les gens ils te connaissent pas. Peut-être que ton produit peut être meilleur que lui, peut-être que tu as un meilleur accompagnement. Mais les gens ils connaissent Keo. Les gens ils ont envie de cliquer pour Keo. Ils ne vont pas chercher à acheter chez quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, toi, tu dois essayer de trouver un angle différent. Tu peux faire un business similaire, mais il faut que tu trouves un angle différent, pour justement prendre une part de ce gâteau sans forcément être dans l'ombre de Keo ou de Yomi par exemple. Quelqu'un qui l'a très bien fait, c'est pas parce qu'il y a eu Yomi qu'il a décidé de faire ça, mais en tout cas c'est un exemple qui illustre très bien ça, c'est Gaspard Grosjean. J'ai oublié de le mettre dans le miro, insultez-moi si vous voulez, mais en gros Gaspard il fait de l'e-com aussi. Mais contrairement à l'e-com comme on l'entend de manière générale, lui il fait du Google Ads. Google Ads c'est quelque chose d'assez spécifique, d'assez distinctif. Et le truc c'est que il a répété son message en boucle. Les gars, moi je vends pas des petits gadgets, etc. Je vends des gros produits sur Google, des produits entre 300 et 1000 euros, du middle ticket quoi. Et il faisait que de bombarder ce même message en boucle. Et à force, il est devenu un Yomi dans sa petite niche du Google Ads. C'est pourquoi il faut être spécifique et savoir se différencier les gars. Un monde où en fait tout le monde se copie, tout le monde agit de la même façon, fait le même business, vend de la même façon, il faut que vous soyez le mouton noir les gars. Trouve ton élément différenciant et capitalise dessus. Et j'insiste bien sur capitaliser dessus. T'as un élément différenciant, déjà conscientise-le, rends-toi compte de ça, et derrière bombarde le message les gars. Pour qu'un message soit entendu, je pense que vous connaissez déjà l'expression, il faut qu'il soit répété environ 7 fois. Donc n'ayez pas peur de vous répéter. Répétez, bombardez le même message, le message qui fait que vous êtes différent de la concurrence et pourquoi dans votre perspective des choses c'est mieux, parce qu'évidemment il y a ce biais cognitif où tout le monde va prioriser son business, dire le mien c'est le meilleur, etc. Donc ça les gens ils sont de plus en plus aware et il faut le prendre en considération. C'est pourquoi il faut arrêter de faire comme tout le monde. Et pour ça je peux parler en soi du business, mais moi mon levier principal, parce que justement je m'adresse aux entrepreneurs qui ont déjà un business qui tourne et qui ont envie de gagner du temps sur YouTube, d'avoir une création de contenu qui tourne mais sans dépenser du temps, de l'analyse, en vrai on sait que vous en foutez de faire tous ces trucs. Vous voulez juste les résultats qu'apporte YouTube, avoir plus de trafic, plus de leads pour les rediriger derrière vers un produit, ou alors avoir des opportunités business, vous pouvez l'utiliser pour recruter,
Bref, la personal brand, c'est trop utile, je pense que vous savez déjà. Donc moi, je vais pas parler de ce que vous pouvez faire sur votre business. Ça, c'est vous qui allez le faire, vous êtes les pros, les gars, je vous fais confiance. Maintenant, si on parle de votre présence sur les réseaux, et plus précisément de YouTube, là où je suis expert, parce que j'ai généré des millions de vues à moi et à plusieurs de mes clients, tu peux faire des formats différents, des formats qui se distinguent de ce que tout le monde fait. Là où tout le monde fait des miros, d'ailleurs plutôt ironique quand je suis sur un miro moi-même, et je vais pas vous le cacher, hein, mais il y a une raison à ça, que je vais vous expliquer en vrai. La raison, c'est que je parle avec la même langue que vous utilisez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire les entrepreneurs, ils aiment bien les miros. Ils sont à l'aise avec ce format. Je me distingue pas forcément avec le format en lui-même, mais plutôt avec l'angle que j'utilise, avec la façon que j'ai de parler. Je sais pas si je suis très différenciant, mais la façon que j'ai de parler, la niche, le domaine, etc. Parce que justement, tu peux faire les mêmes formats, mais d'une façon différente. Là, ce que je viens de décrire là. Encore autre chose, avoir une personnalité bien distincte. Si par exemple ton marché il est hyper sérieux, que toi t'arrives, je sais pas, dans un game où globalement tout le monde est archi sérieux, mais que toi t'apportes quelque chose de super marrant, t'as tout gagné, mec, t'as tout gagné. D'où le fait que tu peux jouer sur le contraste entre ce que tu fais et qui tu es. On a eu un exemple avec Ethan Duvin, qui est connu et qui est expert des SaaS, et qui fait quelque chose où on l'attend pas. Il a fait un event IRL, Mastermind, il invite plein d'entrepreneurs, etc. pour networker, il a balancé une grosse campagne ads, il y a eu des gros mecs qui étaient présents, et justement, ça fait que il se distingue, parce que justement, il est présent là où on l'attend pas forcément. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux jouer. Si par exemple, t'es un gros nerd, que tu ressembles à un nerd, mais que, je sais pas, ton business, c'est un truc... genre, tu fais de l'OFM, mais t'as une tête de nerd, et tu performes là-dedans. Mec, évidemment, tu vas te distinguer. C'est tellement contrasté par rapport à la niche. Tu vois ce que je veux dire? Non, quand tu penses OFM, tu réfléchis, tu penses à un Mac, tu penses à un gars en fourrure, un mec trop stylé, tu vois. Tu t'attends pas à ce que ce soit un nerd. Et c'est pour cette raison que tu vas te distinguer et que les gens vont te retenir. Donc mon conseil numéro 1, c'est être toi-même et savoir le montrer. Parce que je pense pas que tu as besoin de conseils pour être toi-même, à moins que tu aies des problèmes d'identité. Là, je peux pas t'aider, mec, il faut voir un psy. Mais bref, il faut bien apprendre à le montrer. Parce que souvent, les gens, ils arrivent pas à montrer qui ils sont vraiment. Et ça, en fait, ça passe par YouTube, justement. Ça passe par qu'est-ce que tu vas filmer, comment tu vas le filmer, comment tu vas le mettre en avant. Tu peux justement le mettre en avant par des concepts, par des structures de vidéos, par des challenges, des formats. Tu as plein de moyens. Mais en attendant, il faut faire en sorte d'être vu sur la plateforme et d'être mémorable dans tes vidéos. Parce que YouTube, c'est une plateforme où on te choisit. C'est pas Instagram, c'est pas TikTok, là où les mecs ils tombent sur ta vidéo et tu dois faire quelque chose pour qu'ils restent. Non, YouTube, on clique sur ta vidéo. Il faut que le titre, le sujet, la miniature, elle donne envie. Si tout ça ne vont pas, les gens ils ne vont même pas te choisir. Et justement, s'ils te choisissent, fais en sorte d'être mémorable. Fais en sorte que le gars n'ait pas perdu du temps à cliquer sur ta vidéo et à la regarder. Et au-delà de ça, essaye de créer quelque chose pour que les gens ils aient envie de revenir sur une de tes vidéos, que tes vidéos deviennent addictives. Et ça, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut connaître YouTube, il faut connaître la plateforme. Et je me doute que toi, tu as ton business qui tourne, t'es focus sur ton business, il te rapporte beaucoup d'argent. T'as pas forcément le temps et l'envie de faire ça. C'est exactement pour ça que moi, j'ai démarré une offre où on fait littéralement toutes les vidéos des entrepreneurs à leur place. Vous avez juste à tourner. Nous, on trouve les sujets, on discute avec vous. Il y a pas mal de brainstorm ensemble, histoire que derrière, on ait tous les outils pour travailler et que vous gagnez un maximum de temps et que vous ayez ce que vous voulez, quoi, des leads, de l'argent, bref. Voilà, YouTube aussi, point que j'ai oublié, c'est que ça t'accorde beaucoup plus de temps. Tu as beaucoup plus de temps pour montrer différentes facettes de ta personne, différentes facettes de ton business, tes compétences et tout ça bien rythmé en fait. Les gens ils sont habitués sur YouTube, ils vont sur YouTube pour regarder cette durée de vidéo.
Ils vont pas sur YouTube pour scroll et se divertir et se dire vas-y toutes les 5 secondes je scroll. Non, les mecs ils vont se poser sur ta vidéo. Donc prends cet avantage et maximise-le. Maintenant, étape extrêmement importante dans le process, c'est devenir un gourou. Tous les mecs avec la plus forte personal brand et qui ont une influence de zinzin ont suivi ses conseils. C'est littéralement devenu des mini-gourous dans leur niche. Ok ? Donc, pour ça, il faut que la personne que tu incarnes sur les réseaux, ce soit toi, ok, ça va forcément être toi, mais elle soit... C'est une version presque caricaturée de ta personne. En fait, il faut qu'on puisse te reconnaître et te décrire en une seule phrase. Que tu sois vraiment un personnage de fiction, en fait. Dans les films, tu peux décrire un personnage connu en une seule phrase. Spider-Man, c'est un mec qui s'est fait mordre par une araignée et qui a un trouble d'identité entre qui il est vraiment, Peter Parker, et voilà, bref, t'as compris quoi. Tu peux décrire ces personnages en une seule phrase. Mathis Chloé, quand tu penses à Mathis Chloé, quand tu t'adresses à quelqu'un qui connaît pas Mathis Chloé, tu vas dire quoi ? Bah, c'est le nerd à lunettes qui fait des miros et qui est super carré, qui a des systèmes qui fonctionnent de ouf. C'est ça que tu vas dire pour décrire Mathis Chloé. Quand tu vas parler d'Oussama Hamar, tu vas dire que c'est quelqu'un qui est en surpoids, qui ment et qui a une culture générale de zinzin et un storytelling 10 sur 10. C'est comme ça que tu vas t'adresser. Tu vois, c'est comme quand tu décris quelqu'un à tes potes, quand tu décris une connaissance à tes potes. Tu vas pas... tu peux pas donner des informations dans les moindres détails, il faut que tu sois clair, concis et marquant. Et ben justement, garde cette idée, forge ton personnage, comprends qu'est-ce que tu veux incarner, comment est-ce que t'es toi dans la vraie vie, et montre-le dans les vidéos. Montre-le plus ou moins subtilement, hein, si t'es là, tu dis, bah regardez, c'est moi, je suis le gars qui fait, etc. C'est gênant. Être explicite, c'est gênant. Les gars, show don't tell, ok ? C'est pourquoi pour être pour être un gourou littéralement, il faut fidéliser une communauté. Ça passe par les habituer à regarder ton contenu, utiliser des canaux comme Instagram, donc les mettre au plus proche de votre intimité, faire des concepts un peu plus intimes, des talks raw, des vlogs, des trucs limite pas montés, tu vois, en plus des formats un peu plus top of funnel, parce que ça permet d'éduquer l'audience et de les faire descendre dans le funnel de l'awareness, etc. Il faut être un visionnaire. Il faut justement annoncer des choses avant qu'elles soient arrivées. Si tu arrives à faire ça et que si elles arrivent, les gens ils vont avoir une confiance absolue en ta personne. Ils vont se dire mais comment est-ce qu'il a fait ? Comment est-ce qu'il s'est rendu compte de tout ça alors que ça ne s'est même pas passé ? Parfois vous allez réussir, parfois vous allez échouer. Je pense même que vous allez plus échouer que réussir sur ce point. Mais n'hésitez pas à répéter, tirer un maximum de ballons parce qu'un jour ça va passer. Et quand ça va passer, capitalisez dessus, répétez le message en boucle. N'ayez pas peur d'être polarisant. Évidemment, je tiens à nuancer un petit peu, si vous avez les épaules. Hein. Si vous n'avez pas les épaules, les gars, ne commencez pas à dire des dingueries, vous allez vous faire insulter. Mais aussi, n'ayez pas peur d'être polarisant. Quand je dis ça, c'est que vous n'allez pas vous forcer à dire des trucs que vous pensez pas non plus. Vous n'allez pas pouvoir assumer et tanker ces trucs. Non, quand je dis n'aie pas peur d'être polarisant, c'est t'as une opinion, le marché dit l'inverse, exprime-toi, compare-toi à ce que tu dis, compare-toi à ce que la plupart des gens pensent et pourquoi est-ce que tu penses de cette façon. Beaucoup de gens vont s'allier à toi, beaucoup de gens vont pas être d'accord, mais c'est ok, parce que plus t'es polarisant, plus les gens qui sont d'accord avec toi et qui te suivent, eh ben, ils vont être attachés à toi et ils vont être dévoués en ta personne. Et enfin, le dernier point le plus important, sans lequel tu ne peux rien faire en fait. Si t'as pas ce point, les 3 autres au-dessus, bah ils servent à rien en fait. Ils servent à rien parce que les gens ils vont pas te faire confiance, ils vont rien acheter chez toi. Mec, il faut que tu montres que tu sois le meilleur dans ton domaine. Montre que tu es compétent, montre que tu es le meilleur. Et ça peut être plus ou moins subtil en fonction de qu'est-ce que tu veux incarner. Évidemment, tout est une raison de cohérence. Vous allez forcément faire des choses qui sont en accord et qui sont alignées avec le personnage que vous avez créé. Ok ? Je vous invite même à écrire dans un Google Doc. Prenez un Google Doc tout de suite, là, ouvrez un Google Doc et écrivez en un petit paragraphe, décrivez le personnage que vous voulez incarner, le personnage que vous êtes et que vous voulez montrer sur les réseaux. Et à partir de ça, toutes les actions en conséquence doivent être alignées à ce personnage.
Bref, pour ça, il faut encore une fois savoir bien le montrer sur les réseaux. C'est pour ça qu'il faut profiter de YouTube pour le montrer, plus ou moins subtilement, comme je l'ai rappelé. Tu peux faire ça en montrant des coachings, en donnant des conseils, la value, parce que la value, ça transmet immédiatement que tu es compétent, on comprend que tu es compétent, plus ou moins, des résultats, des dashboards, tout ça vous connaissez très bien. Les conséquences de ces résultats, donc le lifestyle, c'est un peu plus dans le vlog, il y en a beaucoup qui le font, donc je vous conseillerais, si vous voulez le faire de façon beaucoup plus authentique et différente. Des build-in publics, des challenges, brandés différemment encore, hein, parce que le mot build-in public, on le voit trop souvent. Pourquoi est-ce que les mecs ils cliqueraient sur ton build-in public plutôt que sur celui de, je sais pas, Mathis Clouet par exemple ou Oussama? Ouais, trouver une façon d'être différent, c'est ça le plus important. Donc, pour résumer tout ça, personal brand, ça vous permet de vendre, parce qu'on est littéralement dans une économie où les gens ils achètent une personne plus qu'un produit. Devenez les ambassadeurs de votre business, soyez plus ou moins spécifiques en fonction du marché. Enfin, apprenez à bien vous différencier, trouvez son élément différenciant et capitalisez dessus. Arrêtez de faire comme tout le monde. Analysez un peu ce qui se passe et voyez ce qui marche plus, et essayez d'aller dans l'autre sens. Ouais. Tout est une question de contraste aussi. Essayez d'être là où on vous attend pas. Conseil numéro 1, c'est bien te montrer. Essaye d'être sexy, que les gens ils aient envie en fait de regarder ta vidéo, ils aient envie de continuer à prendre de l'information chez toi. Parce que tu vas pas apporter que de l'information, tu vas apporter autre chose, du divertissement, des rires, de la value, du mindset, etc. Plein d'autres choses. Et enfin, tout ça c'est pour devenir un gourou, vendre, etc. Vous avez compris, ça y est.